Aïe, ce que vous voyez là, j'ai envie de dire, c'est pas ce que vous croyez. Mais bon, voilà. Budget réduit, vibe anti-super-héros, le cassage de gueule était presque inévitable finalement. Moi, j'aimerais vous montrer mon Flash. Le Flash qui m'a fait dire c'est ma série favorite. Le Flash qui m'a fait découvrir réellement le héros et le lore de The Flash. Le Flash dont la musique rythme encore mon cerveau tout entier dès que je prends plaisir à réfléchir à tous mes projets à 1000 à l'heure et en courant après mes objectifs. Alors... Run, Barry, run! The Flash est une série de 2014 adaptée de l'univers homonyme des comics de chez DC. On y retrouve Grant Gustin incarnant l'Éclair écarlate et avec lui un casting qui constitue la première très grande force de cette œuvre. Tom Cavanagh, Monsieur Prison Break, Carlos Valdez, Daniel Panabaker, Jesse L. Martin, John Wesley Shipp, Hartley Sawyer, Drago Malfoy, Teddy Sears. Désolé Mélo, mais à part peut-être Tom Felton, je ne suis pas certaine que le jeune public ainsi que les non-initiés connaissent énormément de monde là-dedans. C'est assez normal. Ce sont pour la plupart des acteurs inconnus au bataillon, sauf si vous aimez considérer qu'un feuilleton américain de niche soit une référence évidemment. Et pourtant, tous auront su démontrer un talent de fou furieux au cours de cette série. Je pense notamment à la performance inhumaine de Tom Cavanagh qui a su incarner une dizaine de versions différentes d'Harrison Wells tout en incarnant avec un brio inégalable le meilleur Reverse Flash Professor Zoom que j'ai eu à découvrir. Mais je pense aussi à la personnalité dynamique pleine de potentiel de Carlos Valdez qui a su incarner Cisco, Vibe et ses grands 8 émotionnels avec talent. Ou encore à Madame Panabaker et à sa Caitlin Snow Killer Frost qu'on aurait 100 fois préféré voir gagner le cœur de Barry Allen à la place de cette exception au casting qu'est Iris West. Ça va encore red flaguer pour du racisme supposé. Oui, alors, déjà aujourd'hui je parle de ma série préf, donc je m'en... Et ensuite, quand je vois la qualité pourrie de l'écriture des personnages blackwashed, encore des roues de base en plus, que sont Iris et Wally, là où les personnages originaux que sont Joe et Nicole par exemple font 1000 fois mieux le travail de personnages semi-principaux. C'est moi d'ailleurs où Super Nicole et Professeur X de chez DC est plus cool que son beau-fils censé être la relève du héros principal. Je trouve au contraire que c'est un excellent moment pour vous dire, avec appui donc, d'aller vous faire avec vos skinwashing pro-quota antiracistes à la noix, alors que vous savez très bien créer de nouveaux personnages tout aussi intéressants, sans avoir besoin de faire sortir d'une séance de bronzage rallongé des têtes trop blanches à votre goût. Donc, soyez mignons, messieurs et dames chargés de casting, et apprenez à donner aux acteurs un rôle qui leur colle réellement à la peau. Et ce, sans mauvais jeu de mots. D'avance, merci. Où en étais-je ? Tu disais que Iris West est un personnage de merde. Exactement. Sans déconner, j'y reviendrai juste après, mais The Flash a été quasi parfait sur 4 bonnes saisons. Si ce n'était sans compter la présence parfaitement saoulante, et j'ai pas d'autre mot, de cette Iris incarnée par Candice Patton. J'en profite d'ailleurs pour préciser que je me plains depuis tout à l'heure de l'écriture des personnages par les scénaristes et des choix d'acteurs selon les personnages, pas des acteurs en soi. Cette Iris est de loin l'une des plus mauvaises love quests de personnage principal de toute la pop culture de ces dernières années. Caitlin est mieux mais jamais exploitée. La fliquette est 100 fois mieux elle aussi. Et à la limite, j'aurais même largement préféré que ce cher Barry reste avec la pote de sa pénible future femme, et qui était elle aussi bien mieux. Quel ne fut pas mon constant ascenseur émotionnel lors de la saison 3. Yes! Oh. Yes! Oh. Comment ça Caitlyn est mieux mais jamais exploitée ? J'insiste. Cette Caitlin Snow, incarnée par Madame Panabaker, est mieux écrite pour finir dans le cœur de Barry. Veuve de Ronnie, future Firestorm, ayant réalisé l'exploit de mourir 2 fois, Caitlin Snow incarne dans la vie de Barry toute la poésie de partager sa vie avec quelqu'un qui a vécu autant de drames tout en gardant la même pureté et en l'encaissant cependant différemment. Caitlin est dans cette constante acceptation sage et patiente, bien qu'ayant ses limites,
qui manque tant à ce Barry Allen. Je ne vous parle pas là d'écrire un couple parfait, mais bien un couple cohérent. Si Cisco et Caitlin font des amis convaincants, d'après moi, Caitlin et Barry ne le sont pas. Trop de tendresse ambiguë, trop d'humour romantique qui a en plus le mérite d'être très mignon. J'ai parfois eu le même sentiment en tant que spectateur que face à la romance Peter Gwen par Garfield et Stone. De surcroît, même lors de l'arc Savitar, le Barry Savitar et la Caitlin Killer Frost ont cette complicité d'amis de circonstance dont les cœurs ne demandent qu'à s'unir. Le pire étant que la relation Caitlin-Jay Garrick vient appuyer ce que j'avance là. Les différences entre Jay Zoom, qui joue les gentils, et Barry Allen sont minces dans leur personnalité. Donc vraiment, la romance principale du récit, qui est censée être moteur à la moitié des péripéties du lore de Flash, est foirée, à mon sens du moins. En revanche, les bromances, quant à elles, sont plus que réussies. Barry et ses pères Joe et Henry, Cisco et Harrison Wells, Barry et Cisco, Barry et Caitlin donc en un sens, Barry et Ralph, Barry et Oliver. Les amitiés sont l'un des points forts majeurs du pan relationnel de ce récit, et viennent amplement rattraper ce point faible que j'identifiais plus tôt. Autre immense réussite de cette série, son fonctionnement. Dès le premier épisode, Barry Allen, encore dépourvu de pouvoir, utilise un tableau transparent pour vulgariser la science à Iris et aux spectateurs. Et il se trouve que cette méthode est régulièrement utilisée au cours de la série, celle-ci n'étant pas anodine. Il s'agit en effet d'un excellent moyen de rappeler aux spectateurs qu'il ne s'agit pas d'une série policière, mais bien de science-fiction, inspirée des théories scientifiques des plus actuelles. Dernier immense avantage de cette série, sur lequel il me faut revenir avant de nuancer, c'est méchant. Le Reverse Flash, a.k.a. Professeur Zoom, Zoom, Savitar, Devo, mais aussi le redoutable Captain Cold, ou le Maître des Miroirs, ou encore le Trickster. Un véritable déluge de vilains si bien interprétés que la plupart ne me donnent pas forcément envie de découvrir leur version comics tant la version télévisée me convient. Mais alors, comment expliquer cette chute d'intérêt du public dont j'admets faire partie ici aussi ? Eh bien la réalité c'est que, passé la saison 4 qui était déjà en demi-teinte du fait du brio de son fil rouge héros versus vilain, mais de la pénibilité de son fil secondaire relationnel entre Barry et Iris, les scénaristes ont eu, il me semble, un coup de mou à partir de la saison 5. Je réitère ici mon commentaire sur les dégâts qu'ont causé les directives de quotas communautaires au casting sur la qualité artistique de l'œuvre, mais on y repère également rapidement la baisse de budget dont le studio a été victime malgré lui. On s'est ainsi retrouvé avec une intrigue qui partait bien, avec une Nora West-Allen provenant du futur et qui vient protéger ses parents pour empêcher la disparition de son père, mais le tout coaché par l'inénarrable Eobard Thawne. Donc en théorie, le scénario s'écrivait tout seul, et l'on aurait ainsi pu imaginer la possibilité d'un passage de relais au casting pour une série Flash n'ayant plus besoin du Arrowverse pour s'entretenir elle-même. Sauf que c'était sans compter la transmission du très pénible style d'écriture du relationnel entre Barry et Iris au personnage de Nora, puis de son frère, puis de Wally West avant eux-mêmes. Sans compter non l'effroyable fantaisie de vouloir à tout prix ajouter un max de couleurs à tout ce bordel, alors que les couleurs dans Flash suivent un code précis et crucial sur le plan artistique. Le jaune et le rouge étant la dualité des forces véloces au cœur du récit, le bleu incarnant la puissance démesurée, tantôt de Captain Cold, tantôt de Zoom, tantôt de Killer Frost. J'irais même jusqu'à dire que c'est tout l'univers de DC Comics qui a fait des couleurs un code mathématiquement rodé et harmonisé avec la vision artistique de l'univers, le tout symbolisé notamment par les corps de lanterne. Que là, à chaque personnage sa petite couleur personnalisée et sa prise d'importance presque hasardeuse dans le récit, venant non plus respecter l'univers d'ici, mais plutôt témoigner de l'influence ici dommageable de phénomènes sociaux contemporains à l'œuvre directement sur elle, au point de venir remplacer des têtes du casting par d'autres têtes qui ne peuvent décemment pas réellement les remplacer, et qui en pâtissent autant qu'elles en font pâtir le récit lui-même. En résumé, bien que l'ultime saison soit venue tenter de rendre un meilleur hommage à la série et à l'univers Flash pour son baroud d'honneur, cela ne retire rien à la fracture de qualité notable au beau milieu de celle-ci. Après un départ canon sur les 2 premières saisons suivi d'une apothéose artistique sur la 3e, l'on a pu sentir une qualité stagnante sur la suivante avant la longue descente aux enfers de la qualité globale. Néanmoins, cela ne l'empêche aucunement d'être à ce jour et toujours l'une de mes séries favorites, mon cœur préférant retenir la qualité immense de la moitié de celle-ci,
4 saisons de haute qualité, ce n'est pas rien, la plupart des bonnes séries du moment ne durent pas plus longtemps, et ne pas s'attarder sur un contenu suivant que je n'ai tout simplement pas aimé. Et c'est sur cette note, quelque peu amère mais positive tout de même, que se clôt mon analyse de la série The Flash. J'espère que celle-ci vous aura plu, que je vous ai pourquoi pas donné envie de lui donner une chance, si vous ne l'aviez pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour me donner davantage de visibilité. Et en attendant la prochaine, je vous dis des bisous.